Ça y est, à moi les vacances. Qu'est-ce que c'est ça? Cher tutor, je prends quelques jours de congé. Je pars voir les éléphants en Thaïlande et travailler ma patience avec des moines bouddhistes. Et de la patience, il en faut pour recevoir les clients de ce cabinet. D'ailleurs, ce sera à toi de le faire jusqu'à ce que je revienne. Bon courage. Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Merci bien. Bon, expliquez-moi votre problème. Eh bien voilà, je gère un petit bar à Bordeaux, le Purgatoire, je sais pas si vous le connaissez. Et bon, vous savez, avec la concurrence, c'est pas toujours simple de se faire connaître. Ah, je le conçois très bien. Alors j'ai cherché des idées pour attirer des clients, des trucs classiques comme des cartes de fidélité ou des soirées à thème, et sans grand succès, je dois l'avouer. Et puis l'autre jour, je rematais le Seigneur des Anneaux, et il y a cette scène où le nain parle au gars dans les mines de la Moria, et il lui dit « Personne ne lancera un nain ». Et là, bam, le déclic. J'ai trouvé l'idée géniale, et du coup j'ai fait des recherches sur le net à ce sujet. Sur quoi, le lancer de nain? Oui, c'est ça, et j'ai trouvé pas mal de trucs. Apparemment, ça viendrait des anglo-saxons. On met une combinaison au petit gars, un casque comme les joueurs de football américains, on le saisit à l'aide de poignées, et le but c'est de l'envoyer le plus loin possible. Il y a même eu une compétition internationale en 86, vous le croyez ça? Et il paraît que ce sont les Britanniques qui avaient gagné. Bref, c'est exactement ce qu'il me faut pour mon bar, vous voyez? Je vois très bien, le problème c'est que depuis, il y a eu Morsan-sur-Orge. Morsan sur quoi? Ah, Morsan-sur-Orge, une des décisions de justice préférées des étudiants en droit, rendue par l'Assemblée plénière du Conseil d'État le 27 octobre 1995. Notre affaire prend place un beau soir d'octobre, à 20 km de Paris, dans une discothèque de la commune de Morsan-sur-Orge. À l'affiche ce soir-là, spectacle exceptionnel, Manuel Wackenheim, 24 ans et surnommé Skyman, s'apprête à être le héros d'un spectacle de lancer de nains. L'homme, consentant, est d'ailleurs rémunéré au titre de son activité professionnelle. Le problème, c'est que le maire de la commune de Morsan-sur-Orge, mis au courant de cette attraction champêtre, ne l'entend pas de cette oreille et décide d'interdire le spectacle de lancer de nains en prenant un arrêté municipal le 25 octobre 1991. Attendez, ce maire, il avait le droit de faire ça? Je veux dire, où est le problème? Le gars, le Skyman, il était consentant, non? Parfaitement consentant. Et c'est là le point de départ de l'affaire Morsan-sur-Orge. Mécontent de l'annulation du spectacle de lancer de nains, la société Fun Productions qui produisait le spectacle et Manuel Wackenheim demandèrent conjointement au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du maire. Ce qui sera chose faite le 25 février 1992 lorsque le tribunal condamne la commune de Morsan-sur-Orge à une amende de 10 000 francs en réparation du préjudice né de l'annulation du lancer de nains. Pour ce faire, les juges se sont appuyés sur une vieille décision de justice du 18 décembre 1959, baptisée sobrement Société les films Lutetia, en retenant qu'en l'absence de circonstances locales particulières, comme un gros risque de manifestation devant la discothèque, le maire n'avait pas le droit d'interdire l'activité de lancer de nains. Ah bah voilà, il y a bien une justice dans ce monde. Alors, comment je fais pour mon lancer de nain? Le jeudi soir, ça me paraît pas mal. Oui mais, en fait, non, attendez, pas du tout. Suite à cette décision, le maire de Morsan-sur-Orge, pas vraiment convaincu par l'avis du tribunal de Versailles, a décidé de saisir la plus haute cour administrative, le Conseil d'État. Et le 27 octobre 1995, après le prononcé des conclusions de Patrick Friedman, celui-ci donne finalement raison au maire qui avait bien le droit d'interdire l'activité en ce qu'elle portait en réalité atteinte à la dignité de la personne humaine. Et c'est là le véritable tournant de la décision Morsan-sur-Orge. En procédant de cette façon, le Conseil d'État a intégré la dignité à l'ordre public. Ah, l'ordre public, vous en avez pas déjà parlé dans une de vos vidéos? Dans votre émission avec Kaamelott, c'était marrant ça. C'est ça. L'ordre public, comme nous l'avons en effet déjà abordé dans la deuxième émission de Lex Tutor, est un état social ou un ensemble de règles fondamentales et incontournables qui visent à assurer la paix sociale, la sûreté, la moralité ou encore la tranquillité publique. Dès lors, c'est en intégrant la dignité de la personne humaine à l'ordre public que le Conseil d'État a pu retenir que le lancer de nains, qui portait par son objet même atteinte à cette fameuse dignité, caractérisait un trouble à l'ordre public, et dès lors que son interdiction était légale, même en l'absence de circonstances locales particulières, et même si Manuel Wackenheim était consentant. Mais vous pouvez pas me dire que l'affaire s'est arrêtée là, ce Wackenheim, il a pas pu aller plus loin? Ah ça, si, il a essayé. Manuel Wackenheim est alors entré dans un véritable marathon judiciaire. Tribunal administratif, Conseil d'État ou encore Commission européenne des droits de l'homme, c'est finalement dans l'enceinte prestigieuse du Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève que le dossier est définitivement clos, les experts internationaux jugeant alors que l'interdiction du lancer de nains a été fondée sur des critères objectifs et raisonnables. Et voilà, je perds mon business sur un coup de tête. Oui, c'est parfaitement dommage. Ainsi, cette décision de justice est fondamentale, d'abord parce qu'elle donne au principe de dignité de la personne humaine une véritable autonomie dans notre système de droit, mais également parce qu'elle rend cette dignité indisponible à la personne qui en est la détentrice.
Bien sûr, ce n'était pas la première fois que le Conseil d'État mettait les doigts dans une forme de moralité, et auparavant, il avait déjà considéré qu'il était de son ressort d'apprécier la bonne moralité de la dénomination des voies communales, de la réglementation de la tenue des baigneurs sur les plages, ou bien des inscriptions portées sur les monuments funéraires. De plus, le Conseil constitutionnel lui-même, en juillet 1994, avait élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation. Mais c'est la première fois, avec cette décision Morsan-sur-Orge, et de manière assez innovante d'ailleurs, que l'on pose le respect de la dignité de la personne humaine comme composante de l'ordre public. Dès lors, celui-ci ne peut plus se définir comme purement matériel et extérieur, et il retrouve ainsi une notion de l'homme dans son intégrité. On est ici dans une vision très kantienne du droit. Emmanuel Kant distinguait en effet dans son œuvre Métaphysique des mœurs les choses matérielles qui ont un prix et une valeur fluctuante et relative, et les personnes qui ont de la dignité, une valeur incomparable et intangible. Cette consécration de la dignité va de pair avec l'importance que l'on a pu lui accorder au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où devant les horreurs perpétrées, on avait décidé de l'intégrer au préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, pour ne plus cesser de la mobiliser par la suite, lorsque l'on parle par exemple de la prostitution, de la grossesse pour autrui, ou encore du traitement des détenus. Mais quel sens alors accorder à cette dignité de la personne humaine? Est-ce une valeur absolue et inviolable par quiconque, y compris par soi? Si l'on en croit le Conseil d'État dans sa décision Morsan-sur-Orge, c'est ainsi qu'il faudrait la comprendre. Mais c'est incroyable ça. Et vous trouvez rien à redire? En fait, si. Cette décision est finalement assez contestable et on a le droit de se demander s'il est légitime que l'ordre public empiète à ce point sur votre volonté ou la mienne. Après tout, si la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, l'activité du lancer de nain en l'espèce ne semblait nuire à personne. Nuisait-elle à une supposée communauté des personnes de petite taille ? Outre le fait qu'il soit douteux ici de parler de communauté autour de ce qui est considéré comme un handicap, faut-il vraiment réprouver une pratique en raison des vifs sentiments qu'elle fait vivre chez les autres? De plus, de quelle dignité parle-t-on? Si on considère en effet que Manuel Wackenheim portait atteinte à sa propre dignité de nain, c'est qu'on ne le considère plus en tant qu'humain, mais en tant que nain, et on quitte de ce fait la dimension humaniste de la dignité. Au-delà, et rappelons-le, Manuel Wackenheim conservait son autonomie et pouvait à tout moment interrompre l'activité à laquelle il consentait. Pouvait-on alors exclure aussi rapidement la présence du consentement ? Enfin, la dignité de la personne humaine demeure un concept complexe et indéfini, et si le lancer de nain a été jugé constitutif d'une atteinte à celle-ci, ne pourrait-on pas également retenir, comme tente de le défendre Manuel Wackenheim depuis des années, que la dignité intègre également différents droits, comme celui de l'accès à un logement décent ou de trouver un emploi. Par exemple, un emploi dans une activité de lancer de nain. Exactement, faut annuler Morsan-sur-Orge. Ça va être difficile. Dans la logique de la décision Morsan-sur-Orge, d'autres règles et d'autres décisions de justice ont vu le jour. Ainsi, la loi du 23 juillet 2009 a inséré un article 16 dans le Code civil qui pose le droit de chacun à la dignité. Le 10 janvier 2014, le Conseil d'État, dans une décision SARL les productions de la plume et MD, a également retenu qu'il était légal d'avoir interdit le spectacle de Dieudonné en ce qu'il était de nature à porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que la fameuse dignité de la personne humaine et visait à provoquer la haine et la discrimination raciale, a fortiori au vu des séances de Paris et des précédentes condamnations du comédien. Et le 26 mars 2015, c'est au tour du tribunal administratif de Nice de juger quant à lui qu'il y avait urgence à retirer de la vitrine d'une boulangerie des pâtisseries qui portaient atteinte à la dignité de la personne humaine. Comment ça? Eh bien, c'était des pâtisseries en chocolat noir qui représentaient de façon caricaturale et un peu obscène un couple de personnes noires, baptisées sobrement Dieu et Déesse, dont les appareils génitaux avaient été mis en évidence par l'emploi de colorants roses. Les produire et les vendre, c'était pas gênant, mais les mettre en vitrine... Ah, ça non plus, on n'a pas le droit. Depuis, de nombreux travaux juridiques ont été consacrés à la dignité de la personne humaine. Si l'on se réfère à ceci, la dignité d'une personne touche de son concept l'idée très occidentale qu'en chacun de nous réside l'humanité tout entière dans sa liberté, sa rationalité et sa sensibilité. C'est dans ce cadre que le Conseil d'État a retenu qu'utiliser un être humain comme un projectile parce qu'il est naturellement de petite taille est une atteinte à la dignité car il n'est plus considéré comme un être humain, c'est-à-dire comme une fin en soi, mais seulement comme un moyen, un objet de dimension idéale pour être lancé. Cet avis demeure néanmoins très relatif puisque, comme on l'a déjà vu, le droit dépend de la société dans laquelle on vit, de nos idéaux, de notre vision du monde à un moment donné. Et ceux qui auront vu la scène du lancer de nain du film Le Loup de Wall Street auront compris que le droit nord-américain, très libéral, s'éloigne nettement de notre vision kantienne du droit et de notre culture juridique. Donc en fait, je peux pas faire de lancer de nain.
Ah, je suis né soit 20 ans trop tard, soit au mauvais endroit, on dirait, hein. Ah, du coup, je vais devoir appeler le nain que j'avais contacté pour le spectacle. Bah, en tout cas, merci Lex, c'était sympa de discuter. On se revoit à l'occasion. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée. Au revoir. Bon, bah c'était pas aussi terrible que ça en avait l'air, ça va. Post-scriptum. Ah oui, et surtout, n'oublie pas d'encaisser les honoraires.